Yedi Shemaime. Aïe, 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 aïe. Écoutez cette histoire. Je sais que je ne sais pas chanter, mais c'est pas grave. Moti Zarger, chauffeur de bus. Il fait la ligne de Ashdod Bnei Brak. D'accord? Tous les jours, comme ça, il va amener des gens de Bnei Brak à Ashdod. Bnei Brak à Ashdod. Il emmène des employés, des travailleurs. Et voilà un jour que le patron des autobus, il leur dit, attends, mais c'est dommage. Je voudrais que tu te rajoutes encore un travail. À 5 heures du matin, il y a des femmes d'Ashkelon. Des femmes d'Ashkelon qui doivent arriver à Lod. Et après de Lod, tu vas à Bnei Brak, c'est à côté. Alors là, il a commencé à dire, mais j'ai pas compris là, non mais j'ai pas compris là, j'étais tranquille, que tu me rajoutes encore? Et il s'est tué. Et voilà que tous les matins, il arrive à 5 heures du matin à Ashkelon. Et il prend une trentaine de femmes russes pour les amener à Lod. Il se réveille plus tôt, il est plus fatigué. Mais bon, c'est son travail. Son patron lui a demandé, il doit le faire. Et voilà que, au bout de 2 semaines, il reçoit un coup de téléphone. C'est son ami, Yehuda. Allô, oui, Yehuda. Oui, qu'est-ce que tu veux Moti, j'ai besoin de toi. Regarde, je suis en Allemagne. Et là, je suis là parce que je veux faire Chazan pour les fêtes de Rosh Hashanah et Kippour. Et là, ils m'ont demandé quelques chants à préparer pour vérifier si je vais être accepté pour faire la prière. Il y a un chant que je connais pas. Mais toi, tu le connais, Moti Zarger. C'est quoi comme chant? Eh ben, c'est Yadi Shemaime. Vas-y, chante-moi-le. Il faut que je m'entraîne avec toi. Et voilà. D'accord? Et moi, je suis sur haut-parleur. Et il est 5 heures du matin. Et je lui dis, alors t'écoutes, Yehuda? Oui. Allez, répète avec moi. Yedi Shemaime. Aïe, 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 aïe. Et voilà. Pendant une demi-heure. Et maintenant, Moti se dit, peut-être j'ai réveillé les femmes, là, qu'est-ce qu'ils regardent dans ses rétroviseurs. Il voit personne. Personne ne réagit. Et au bout d'une heure, il dépose les femmes à Loud. Et là, il y a une vieille dame de, je sais pas quel âge j'ai, 70 ans, 75 ans, je sais pas. Elle se tourne vers moi en pleurant. Elle me dit, Monsieur Moti, vous savez pas ce que vous avez fait ce soir, ce matin-là. Vous avez chanté Yedi Shemaime. Je me suis retrouvé 70 ans en arrière, en train de voir ma grand-mère dans le pays communiste en Russie, où on faisait plus rien du tout. Mais la seule chose qu'elle faisait, ma grand-mère, c'était quoi? C'était d'allumer les bougies du vendredi soir, et moi j'étais à la maison parce que mes parents ils travaillaient. Et quand t'allumais les bougies du vendredi soir, alors mon grand-père, il commençait à chanter. Yedi Shemaime. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est les chants. Les chansons qu'on chantait pour notre maman, pour notre grand-mère. Voilà. C'est la seule chose que je connais du judaïsme. Tu m'as ramené 70 ans en arrière. Merci, Monsieur Moti. Et vous croyez que l'histoire s'est terminée là? Non, elle s'est pas terminée là. Un jour, j'ai mon patron qui m'appelle. Il me dit, écoute, Moti, regarde, j'ai une femme, tu travailles plus dans cette ligne de Ashkelon Lod, hein? Je t'ai mis dans une autre ligne. Mais il y a une femme qui est sur ma tête en train de me dire, je veux le téléphone de Moti Zarger. Ah oui. Eh ben, donne-lui. Je sais pas qu'est-ce qu'elle veut, mais donne-lui. Et là, le téléphone, il sonne, oui. Monsieur Moti, oui. Regardez, c'est très important pour nous. Regardez, je marie mon fils dans une semaine. Faites-moi plaisir, dites-moi que vous allez venir. Mais moi, je vous connais pas.
Dites-moi que vous allez venir, c'est important. Et là, je reçois la carte d'invitation. J'ai dit oui. Je vais. Je comprends pas, c'est à Pardes, c'est à Kfar Chabad. C'est dans un village de Lubavitch. Mais cette femme-là, elle était pas religieuse du tout. C'est une Russe, elle connaissait rien du judaïsme. Et il arrive au mariage. Et il voit tout le monde en chapeau, costume. Mais qu'est-ce que c'est ça, là? Et on dit, ah voilà, c'est le Khatan. Mazal Tov, Mazal Tov. Comment vous appelez? Je m'appelle Moti Zarger. Ouais. Il commence à pleurer. Mais qu'est-ce que vous pleurez? J'ai pas compris, là. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est grâce à vous que je me suis marié. Que je vais marier ce soir. C'est grâce à vous. Vous bougez pas à côté de moi, hein. Vous pouvez rentrer sous la coupa. Puis quoi? Je vous explique. Ma maman, quand elle a entendu votre chant, là, il est dit Shemamé dans la voiture, dans le bus. Elle est rentrée à la maison. Et ça sentait, et vous savez, avec mon papa, il s'entendait jamais. Et là, elle dit, tu sais quoi? J'ai décidé d'allumer les bougies. Je vais me couvrir la tête pour allumer les bougies une fois dans la semaine. Je vais être une vraie juive. Et là, mon père, il s'est énervé. Il a trouvé l'occasion de divorcer avec elle. Et nous, on habitait à Ashkelon, moi et ma maman. Et on a dit, mais regarde, viens, on voit, c'est quoi? Il dit, Shemamé qui chantait. Et on rencontre un Lubavitch d'Ashkelon. Et depuis ce jour-là, j'ai étudié avec lui. Et j'ai fait tchouva. Et ce soir, je me marie avec une jeune Lubavitch. Tout ça, c'est grâce à toi. Alors là, on est tous sous la choupa. Et à ce moment-là, tout le monde se met à chanter. Yedi Shemaime. Aïe, 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 aïe. Et là, je me mets à pleurer. Ouais, vous savez, j'ai un rave qui s'appelle le Rav Osher, Ephraim de Jérusalem. Et il me disait toujours, mes élèves, sachez une chose, si Hachem nous a mis dans un endroit, c'est que peut-être il y a quelque chose à faire. Et moi, je voulais refuser cette ligne de l'Aude, Ashkelon et l'Aude à 5 heures du matin. J'ai dit non, je fais pas. Et puis je me suis rappelé la phrase de mon Rav. Peut-être que j'ai quelque chose à faire. Et tous les jours, je me levais à 4 heures du matin et je me dis, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je comprends pas qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette ligne. C'est des Russes, ils ont rien à voir avec la Torah. Ils sont bien, peut-être certains, c'est pas des Juifs du tout. Et là, sous la coupa, Yedi Shemaime. Et oui, il fallait que je sois là. Tout à par mon Rav. Tout à Hachem.